Donc vous êtes donc un grand observateur, un grand expert de ce monde qui bouge. Vous avez occupé, je crois, des postes dans plusieurs pays d'Europe et en Chine. Absolument. Alors les Français viennent de dire au revoir à 2020. Ils ont beaucoup de mal à se projeter sur 2021. Il faut dire que cette crise, on n'en voit pas encore le bout. Ça fait des mois que certains nous prédisent le pire. Eh bien pas vous. 2021 sera l'année de la reprise. Vous y croyez? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres en Chine, c'est ce qu'on appelle une courbe en V, mais millimétrée, quand on voit que le taux de chômage aux États-Unis, qui est encore assez élevé, mais est à des niveaux qui sont ceux qui étaient attendus pour la fin 2021, quand on voit le nombre d'entreprises qui aujourd'hui, par anticipation, essaient de rembourser leur PGE, je pense qu'on a ce qu'il faut pour avoir une vraie reprise. Je pense qu'on a confondu la profondeur du choc avec sa nature. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la crise sanitaire, c'est une crise qui est totalement extérieure au monde économique. C'est très différent de ce que nous avons vécu en 2001 ou en 2008, où là, vous aviez des surinvestissements, l'éclatement de bulles financières, et donc il a fallu apurer. Là, c'est comme si vous étiez dans une voiture, vous prenez un énorme choc, mais comme les conducteurs, les gouvernements en l'occurrence, sont plutôt bien pilotés, vous avez la carrosserie qui est cabossée, mais en revanche, le moteur, la direction, les pneus, eux, fonctionnent. Et donc, on va pouvoir revenir sur la trajectoire initiale, celle d'avant la crise, à la vitesse à laquelle on était. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est ravi déjà de la vitesse que l'on avait avant cette pandémie, mais en tout état de cause, ce n'est pas la pandémie qui va modifier cette vitesse à partir de 2021-2022. Là, vous nous parlez d'un rebond au niveau mondial. Ça donne quoi au niveau français ? Écoutez, au niveau français... je pense qu'on peut s'attendre à ce que l'on revienne à ce qui était 2019 aux alentours de la fin 2021. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que les politiques ont pris la pleine mesure de cette évolution, le chômage partiel, le rachat de la dette par la BCE, etc. Donc vous avez un environnement qui est tout à fait possible. Vous avez ensuite évidemment l'aspect sanitaire avec l'arrivée des vaccins. Mais je dirais même s'il y avait des mutations, on se rend bien compte que nos amis asiatiques, y compris les démocraties, ont mis en place un système de tester, tracer, isoler, qui en fait montre que l'économie peut continuer à tourner. Donc je pense qu'on a de ce côté-là deux des risques principaux qui sont plus limités. La troisième chose, c'est évidemment les risques sur les faillites que l'on pourrait avoir. Mais là encore, quand on regarde l'évolution de ce qu'on appelle en langage un peu complexe la formation brute du capital fixe, c'est-à-dire globalement les investissements que font les entreprises pour générer la croissance future, on s'aperçoit qu'il a fallu quelques mois pour revenir à des niveaux qui étaient pré-crise, alors que en 2001, en 2008, il avait fallu plusieurs années. Mais les défaillances d'entreprises, elles ne se verront pas concrètement avant plusieurs mois. Il y a le temps judiciaire, les redressements, les liquidations. Ça ne sera pas avant mi-2021 au moins qu'on en verra peut-être les effets ? C'est vrai, mais en même temps, vous avez le niveau de création d'entreprises qui sont revenus à des niveaux qui étaient antérieurs à 2019. Donc, il va y avoir des modifications. Je suis en totale empathie avec les gens qui aujourd'hui ont du mal avec leur entreprise. Certaines, malheureusement, vont faire faillite. D'autres vont naître. C'est la manière dont fonctionne le capitalisme. Oui, ce rebond de l'année qui démarre, il doit être mis aussi en corrélation avec le plongeon vertigineux qu'a connu l'économie française en 2020 avec le choc du premier confinement, le deuxième confinement. C'est un plongeon de 9% selon l'INSEE, du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Malgré ça, vous pensez qu'on va arriver à retrouver un niveau... Alors, vous savez, les plongeons, c'est un petit peu comme l'élastique. Plus vous descendez bas, plus il est facile de remonter. Donc, il va y avoir... C'est du sol élastique que vous nous faites faire ce soir. Le sol élastique, c'est plutôt un niveau, vous savez, c'est comme les frondes que l'on pouvait avoir quand on était enfant. Mais vous allez avoir, en fait... La lecture des taux de croissance va être un petit peu plus difficile, justement, par rapport à ces effets-là et le fait que la base est plus petite. Donc il faut véritablement se positionner par rapport à 2019. Mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est ne confondez pas la profondeur du choc avec sa nature. C'est un choc, c'est une externalité
totalement, donc c'est totalement extérieur à ce qui avait été vécu, à la sphère économique. Et ça a été très bien géré, donc, très rapidement. Ça a été bien géré. Et je pense que maintenant, c'est à nous, consommateurs ou citoyens, de faire le job comme celui qui a été fait par les gouvernements et par, je dirais, les virologues. Parce que n'oublions pas que grâce à cette coopération internationale, on arrive quand même à avoir un vaccin crédible à une vitesse qui était inimaginable il y a encore quelques mois. Alors vous parliez des consommateurs, justement, quid de la consommation des ménages? On a vu mercredi dans notre grand débat sur Europe 1 que les Français n'avaient jamais autant épargné. Vous leur dites aujourd'hui, consommez, n'ayez pas peur de l'avenir? Je pense qu'aujourd'hui, avec le quoi qu'il en coûte, on a mis en place quelque chose qui doit nous permettre de consommer à nouveau. Je pense qu'il y a aussi, vous savez, chaque individu est à la fois consommateur, citoyen, salarié. En tant que consommateur, il faut y aller. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. En tant que citoyen, il va falloir comprendre aussi que les réformes ne vont pas pouvoir s'arrêter. Je parlais tout à l'heure de la trajectoire sur laquelle on se situait dans la voiture. Oui. Les problèmes que connaissait l'économie française avant la crise n'ont pas été résorbés par la Covid. Donc, il va falloir à nouveau travailler sur ce moteur pour faire en sorte qu'elle avance plus vite. Vous nous disiez tout à l'heure que les créations d'entreprises ont retrouvé leur rythme d'avant la crise. Quid du chômage? Vous pensez que la hausse va durer ou que ce sera passager? Je pense que la hausse sera passagère. Vous savez, cette évolution, il va probablement y avoir des hoquets. Il est clair que quand on voit ce qui se passe avec le deuxième confinement, que l'on n'arrive pas à juguler aussi rapidement, ça peut prendre encore quelques mois. Mais in fine, la nature de cette crise fait que nous aurons ce rebond.